Un jour, j'ai vu qu'il y avait du semis et je me suis mis à le cloisonner. Et puis voilà, donc j'ai fait des cloisonnements de 10 mètres d'axe en axe. Alors, avec les semenciers ou sans les semenciers? Ils étaient partis depuis longtemps. Mais c'est les semenciers, c'est eux qui avaient ensemencé. Voilà, c'est tout. Il y a juste eu la seule intervention que j'ai faite, c'était ce cloisonnement. Et jusqu'à présent, C'est tout. pas de dépressage. Rien d'autre. Non mais là moi j'ai pas d'objectif de temps. Les pins sont en train ils commencent à se différencier, ils sont en train de s'éduquer, la branchaison est fine, c'est droit, et faut que ça monte, que ça se qualifie. Et Oui, oui, oui. Mais on a un réflexe de chronomètre en fait. Ici. Mais je l'ai plus moi. Ah ouais, non, c'est beaucoup plus joli là-bas. Hein. Moi je préfère l'autre. Quelle est l'approche ici? Dès que ce peuplement-là atteint des dimensions qui permettent de faire une opération à coût zéro, on fait un cloisonnement tous les 12 à 15 mètres, large d'à peu près 3 mètres. Et c'est tout. Si vous ne mettez pas 4 mètres, là, les engins ne passeront pas après. Bon, mais Ouais, c'est vrai qu'on est surdimensionné en taille de tracteur ici. 4 mètres tous les 12 mètres ou 15 mètres, ça fait plus de 15% de la surface qui est en équipement interne de cloisonnement. Vous perdez de la production et vous perdez de la valeur. 20 ans. Ça a 20 ans, ça a coûté zéro. Oui. Ni en plantation, ni en préparation du sol, ni en déroule hollandais, ni en dépressage. Et ça, qualitativement, c'est très au-dessus de ce qu'on a vu partout ailleurs. La dépense est à 0 à 20 ans. La recette, la valeur potentielle de ce truc-là, c'est la recette escomptée sur des souches de menuiserie à 5 mètres, plus de la caisserie sur le reste, plus peut-être de la tritus si vous voulez vraiment tirer bas, tirer route. Plus un peu de tritus, on s'en fout, zéro. 150 € bord de route. 150 € bord de route C'est la pour valeur un arbre, potentielle ça c'est la recette à escompter. C'est la valeur potentielle de cet arbre-là à 60 ans. Voilà. La valeur potentielle de cet arbre, c'est 150 € dans 60 ans escompté aujourd'hui. Dire qu'on est dans un peuplement assez faiblement capitalisé, sur lequel il n'y a pas une très grande qualité. On la trouverait. Hein. Et puis elle va se faire. Donc là, on est dans un stade qui nous paraissait intéressant de discuter aussi, parce que ça, c'est quand même des choses qui sont assez courantes, je crois. Et donc là, on a de la sylviculture à entamer, on a un traitement continu à entamer. Et donc là, on le fait toujours, mais là, pour moi en tout cas, il faut se focaliser, il faut somnubiler sur la qualité là. Il faut somnubiler sur la qualité. Hors de question, encore plus qu'ailleurs, de raisonner par densité, de raisonner par espacement, parce que il se peut qu'à la faveur d'un petit gainage un peu plus, c'est deux jolis arbres, l'un à côté de l'autre. Et donc il faut travailler ces deux jolis arbres. On est obligé d'enlever un peu moins que l'accroissement. Ici, si on a un accroissement courant qui est pareil, on va dire aller à 8 mètres cubes par hectare et par an, là il faudra certainement prélever 5 ou 6 mètres cubes, mais pas plus. C'est-à-dire parce qu'on a besoin de capitaliser, et donc on va enlever moins que l'accroissement, et on va se concentrer vraiment autour des arbres comme celui-là qui mérite. Là, ici, dans ces conditions-là, il n'est pas gêné. c'est assez souvent des petits qui vont être jolis. Dans ces conditions. Ce qu'on sait, c'est que l'interaction entre les arbres, elle se fait de proche en proche. Et un peu par ce petit groupe qui est devant nous, je vais mettre cet arbre-là qui part un peu sur la droite, le gros qui est là, je vais mettre celui qui est derrière, et puis je vais mettre les trois petits. Donc j'ai 6 arbres. Sur les 6 arbres, moi, il faut que vous me trouviez, il faut que je trouve quel est celui qui a la qualité actuelle la meilleure et la qualité potentielle. Sachant que l'objectif c'est de faire un maximum de souches, donc de gros bois, on va dire on peut se fixer 50 cm de diamètre, hein, sans aller au-delà, 50 cm de diamètre, quel est celui qui est le plus droit. Voilà, c'est le plus gros, c'est très bien. Alors après on va regarder, il a une forme de houppier qui est développée ici parce qu'il y a la lumière. Il est un peu coincé par celui-là et coincé par celui-là. Et il faut en éliminer un sur les d'accord. On est parti donc sur un ratio de 1 sur 5. 20%. 20% 1 sur 5. Dans les diamètres, si on tape dans le diamètre médian, on va en enlever 1 sur 5. Si on tape par le dessous, des plus petits que les diamètres médians, on va en enlever, on peut se permettre d'en enlever 1 sur 4, voire 1 sur 3.
Si on tape dans les diamètres supérieurs au diamètre médian, on va en enlever plutôt 1 sur 6 ou 1 sur 7. Donc, on est d'accord, c'est celui-là qui est le plus joli. Donc, et on va... Celui qui gêne le plus, c'est celui-là. Celui-là, moi, c'est le plus joli. Je veux qu'il ne soit plus gêné. Je veux qu'il soit le plus rapidement possible en croissance libre, pour qu'il étale son houppier. Parce qu'aujourd'hui, celui-là qui est le plus joli, si je le mets en croissance libre, il va être gêné par personne et il va cracher la purée. Déjà par rapport au soleil, le soleil il est là-bas, il va être là-bas, et c'est lui qui gêne, il l'a compris. On voit où il est la compression. Donc je ne vais pas chercher à faire du délit de faciès, à enlever le plus petit ou le plus moche, ni de la mise à distance. J'ai choisi celui pour lequel j'allais travailler, et j'enlève celui qui gêne le plus. Celui qui gêne le plus, donc effectivement c'est celui-là, je marque celui-là. J'ai fait mon groupe de 6 là. Quand je suis là, donc j'ai marqué celui-là. Après j'ai un autre groupe devant là. On est ici et quand on est ici, on regarde qu'est-ce que c'est, lequel est le plus joli. Alors des fois on n'en a pas. Des fois on n'en a pas. Alors quand on n'en a pas, et qu'on ne veut pas perdre de temps, le plus gros le plus moche. Le plus gros le plus moche, on fait de l'amélioration. Parce qu'on enlève celui qui consomme le plus d'énergie et celui qui est le plus moche. Donc de toute façon, on améliore qualitativement le groupe. Dans un temps qui sera un peu plus bas, mais qui serait passé dans les trous. Dans un mode de traitement régulier, la hiérarchie sociale, elle existe. Vous prenez 50 personnes qui ont le même âge, vous avez des petits, vous avez des grands, les petits resteront toujours à 50 ans plus petits que les grands. Donc ça, c'est dans une population écuyenne. Dans une population qui n'est pas écuyenne et qu'on va pousser à l'inécuyennité, la hiérarchie sociale n'existe pas. C'est-à-dire que des petits qui ont 15 ans, qui sont dominés, ils ont une aptitude à grandir au même niveau que ceux qui ont 50 ou 60 ans. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous, on considère, enfin, c'est pas qu'on considère, c'est un constat, que la hiérarchie sociale dans des peuplements, dans des forêts vierges ou dans des peuplements qui sont traités de manière irrégulière, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Il y a 30 ans, on nous avait suggéré de faire du pré-marquage. À 20 ans, on marquait 600 pins environ, entre 400 et 600, et on les peinturelurait pour bien les distinguer des autres. Il fallait les garder pour le profit. Ouais. 20 ans plus tard, on voyait toujours la trace un peu de la peinture, mais il y en avait il y avait un nombre très réduit de ces pins peinturlurés qui restaient en place. C'est ça, parce que d'un côté, on s'aperçoit qu'ils étaient plus jolis que ceux Mais un plus petit à 20 ans, et bien il lui prenait la place. Tu veux dire qu'il y a eu un changement de statut? Oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. Et ça a été bien C'est pas une erreur de choix, confirmé c'est un changement de statut. C'est confirmé dans